Dans cette vidéo, nous allons voir l'outil déplacer dans Revit. Tu vas ouvrir le fichier 3_006_ modify, déplacer, et tu trouveras ici un quadrillage, des murs, une porte, une fenêtre et une table. L'outil déplacer, tu le trouveras sous l'onglet Modify, groupe de commandes Modify, commande déplacer. Déplacer un raccourci, ce raccourci c'est MV. Lorsque tu cliques sur la commande, tu dois maintenant sélectionner les éléments à déplacer. Tu peux sélectionner cette table. Dès que tu as terminé, appuie sur la barre d'espace et là, un rectangle de sélection ici bleu va apparaître. C'est ta zone de déplacement. Cette zone te permet de savoir ce que tu as mis en sélection pour ton déplacement. Maintenant, il te reste à prendre un point de départ connu et un point d'arrivée connu. Ici, ton déplacement est horizontal. Si tu t'approches de la verticale, ton déplacement est vertical. C'est lié à une option qui est ici, où il y a marqué contrainte. Tu contrains ton déplacement en direction. Si tu veux un déplacement en mode libre, tu décliques Constrain et à partir de là, tu es en mode libre. Appuyons sur Échappe, mettons en sélection cette table et observons que lorsque l'on approche la souris au-dessus de l'élément qui est mis en sélection, nous avons une flèche qui apparaît, qui montre que nous sommes en déplacement. Nous avons la possibilité de déplacer les éléments comme ça aussi. Nous perdons en précision par rapport au point de base, point de départ et point d'arrivée, mais les codes temporaires qui sont ici nous permettent de ne pas perdre de précision. Ces codes temporaires ont des points bleus qui vont nous permettre de pouvoir les référencer ailleurs. Par exemple, ici, face de mur, ici, extrémité de la géométrie, milieu de la géométrie, extrémité de la géométrie. Nous avons la possibilité de demander cela en automatique. Pour cela, tu appuies sur Échappe, tu vas dans l'onglet Manage, groupe de commandes Settings, et sous Additional Settings, tu as la possibilité d'aller dans Temporary Dimensions, et dans Temporary Dimensions, modifier la mesure qui t'est donnée à partir des murs. Ici, nous sommes en Centerlines, allons nous mettre en Faces, validons OK. Cette table maintenant, en niveau positionnement en X et en Y, t'est donnée par rapport à la face du mur et non plus par rapport à l'axe. Appuyons sur Échappe, retournons dans Additional Settings, Temporary Dimensions. Cette fois-ci, pour les portes et les fenêtres, c'est Centerline qui est pris. Validons OK. Si nous cliquons sur cette porte, nous voyons ici une information point de centre. Si nous cliquons sur la fenêtre, nous voyons ici une information point de centre. Appuyons sur Échappe, cliquons sur Additional Settings, Temporary Dimensions, cliquons sur Opening, validons OK. Resélectionnons cette fenêtre, cette porte. Nous avons des codes temporaires qui sont donnés par rapport au bord de la géométrie et à la face du mur. Appuyons sur Échappe. Tu as la possibilité de faire de multiples sélections pour tes déplacements en appuyant sur la touche CTRL et en pointant l'élément que tu veux déplacer. Tu peux appuyer sur Déplacer et maintenant, ton déplacement est fait. Si par contre tu veux retirer une géométrie de ta sélection, en appuyant sur la touche Shift, tu passes en retrait de la sélection et il ne te reste plus qu'à appuyer sur la commande Déplacer pour déplacer le simple élément qu'il te reste à déplacer. Nous avons terminé l'explication de la commande Déplacer.